J'ai là 4 portraits, 4 femmes avec 4 coiffures différentes. Et je cherche à savoir quelle est la mieux coiffée et quelle est la plus belle selon les étudiants. Pour vous, quelle est la mieux coiffée? La première. Numéro 1, c'est la numéro 3. J'aimerais choisir la première personne, mais elle me laisse pas bien façon de dire de profit du tout. Je prends la troisième personne. Pour moi, c'est la première coiffure. Et pour vous, quelle est la plus belle? La première toujours. C'est le numéro 1. Celle qui est sur la deuxième photo. La plus belle ici, c'est le numéro 3. Dès le début, je me rends compte que ces jeunes Béninois ont une préférence pour 2 profils en particulier. La première fille et la troisième fille. Elles sont très simples, naturelles aussi. Le sondage ne trompe pas. Il montre un shift total dans la perception de la beauté. Petit à petit, les choses commencent à changer. Nos enfants vont grandir en se disant, avec mes cheveux naturels, je suis tout aussi belle que les filles qu'on voit à la télé. Mais le chemin est encore long, car le problème est profond et le complexe bien enraciné. Il y a un réel malaise à l'intérieur de la femme noire. Et que ce soit partout où se trouvent les femmes noires. Elles ont une relation mi-figue, mi-raisin avec leurs cheveux. Elles aiment beaucoup leurs cheveux, mais on leur a montré toute autre chose. Quand le colonisateur est venu, il leur a dit que leurs cheveux n'étaient pas beaux, qu'il fallait les lisser. Aujourd'hui, le colonisateur est parti, mais leurs cheveux, eux, sont restés défrisés et complexés. Avant même l'âge de 6 ans, je défrisais mes cheveux. Donc pour moi, c'était normal. Donc c'est un peu comme si c'est quelque chose que tu avais hérité d'une génération précédente? C'est ça. Et ma mère, j'ai toujours vu les cheveux défrisés. Lorsqu'une population tout entière se plie à des normes esthétiques qui nient sa couleur naturelle, qui rejette la texture de ses cheveux, il est impératif de s'interroger. Pourquoi ce rejet de soi? Elle ne se sent pas forcément d'elle avec ses cheveux. Donc, elle a besoin de rajouter un peu d'artifice pour se sentir belle. Mèche, rajout, au Bénin, le cheveu crépus est mal vu. Pour sortir, il faut le dénaturer ou le cacher. C'est comme si c'était sale, mal entretenu, pas très hygiénique et un peu villageois. Les femmes qui devaient nous servir d'exemple, c'est toujours les extensions, c'est toujours le lisse. Franchement, quand je les mettais, ces brésiliennes, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu ne te reconnaissais pas. Voilà. Le cheveu crépus est stigmatisé, à la maison, dans les rues, à l'école et même au travail. Il y a des entreprises qui recrutent les femmes en fonction de leur chevelure. Et je parle du Bénin actuel. Moi, j'ai eu des filles qui sont allées en interview qui étaient obligées de mettre la perruque parce que ça faisait beau, parce que ça faisait acceptable. Porter les cheveux des autres pour se sentir belle. Ressembler aux autres pour mieux paraître. Je suis à Cotonou pour comprendre pourquoi.